sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion, pour votre bonus du mois de décembre. Donc, on va voir un petit peu au niveau émotionnel et sentimental ce qui se passe pour vous. Donc oui, j'ai décidé de faire une guidance bonus puisque c'est Noël. Donc, autant voir un petit peu ce qui se passe au niveau émotionnel. Ça peut toucher la famille, ça peut toucher les amis, ça peut toucher votre relation sentimentale. Donc, ça peut toucher un petit peu tout votre environnement, tout ce qui touche à votre cœur. Ok, les scorpions? Allez, on est parti pour vous. Excusez-moi, hein, au niveau de la voix, le Covid est toujours bien présent. Ne s'en va pas, donc je suis obligée de faire avec. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des scorpions? Au niveau des énergies émotionnelles, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions? Ah, on vous dit d'être dans la prudence, les scorpions. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, vous devez avancer, mais prudemment. Hein? Que ce soit tout ce qui touche à votre cœur, on vous dit attention. Ne faites peut-être pas d'abus non plus. Hein? Il se pourrait bien qu'on vous dise attention à votre cœur, tout simplement. Soyez dans la prudence. De ne pas avoir trop d'émotions ou de ne pas vous faire avoir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un amour véritable quand même, les scorpions, hein, qui est là. Hein. Donc, soit vous êtes rempli d'amour en cette période de décembre, avec votre entourage, vos amis, votre famille, et c'est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a la chance qui arrive à vous, d'accord? Et on vous dit oui. Donc, pour moi, clairement, le mois de décembre sera un bonus pour vous. Vous allez saisir cette chance, vous allez saisir tous les bons moments que la vie va vous apporter. Donc, on vous dit que oui, saisissez-la, oui, il y a une chance pour vous, c'est important. Bon, ben, c'est parfait. Hein. Déjà, les scorpions, vous avez une belle chance. Allez, on va voir un petit peu donc vos pensées, un petit peu vos idées, vos projets, bien entendu, votre état actuel. On va voir aussi la situation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit que c'est vous, messieurs, qui êtes présents. Peut-être, attention, il pourrait y avoir aussi une forme de... Je ne sais pas comment expliquer. J'aime pas le mot superficiel. Je dirais plutôt que vous n'allez peut-être pas forcément au fond de tout. Hein. Vous n'allez pas au fond de vos projets, vous n'allez pas au fond des choses entièrement en ce moment. Mesdames, peut-être que vous avez rencontré un homme et justement qui ne va pas aller vraiment au bout de la situation. Oh, je suis désolée hein, au niveau de la voix. Alors, vos motivations, ça sera un nouveau départ, une nouvelle renaissance, une nouvelle vitalité. Donc, quoi qu'il en soit, les scorpions, vous êtes déjà partis sur quelque chose de nouveau. Vous allez entamer, en quelque sorte, 2023 avec une belle motivation. Ça va être de tout redémarrer correctement. Mais vous êtes quand même dans la prudence et ça, c'est important. D'accord ? Attention, il pourrait y avoir des addictions. Alors, certains se disent justement... Tout ce qui est abus, stop, j'en veux plus. D'accord? Pour certains, faites attention, vous avez décidé tout simplement de repartir sur un nouveau départ, d'être dans une nouvelle vitalité et de laisser derrière vous justement tout ce qui pourrait être des relations de dépendance affective. Donc pour moi, clairement, vous avez décidé d'être prudent, de ne pas rencontrer des personnes qui pourraient justement vous faire du mal. Donc là, attention, vous êtes sur vos gardes parce que vous connaissez un petit peu vos émotions, vous connaissez un peu comment vous fonctionnez les scorpions, et donc justement, vous ne voulez pas de ça. Pour certains, il pourrait y avoir un renouveau par rapport à tout ce qui a été hospitalisation ou des choses comme ça, et qui ont été épuisantes, et là, on voit bien qu'il y aura un nouveau départ qui arrive à vous. Bon, ben, c'est très bien. Alors, on va voir les éléments extérieurs. On vous dit que vous avez senti que vous étiez quand même avec votre moitié. Si vous n'avez personne dans votre vie, il se pourrait bien qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie, ou alors ça peut être aussi un membre de votre famille qui est hyper fusionnel avec vous. Vous savez que c'est votre âme sœur. Vous savez que cette personne, elle est là et qu'elle est importante dans votre vie. Oui, il y a quand même un coup de foudre. Hein. Donc les éléments extérieurs pour les scorpions, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un et là, vous allez comprendre que cette personne, eh ben, c'est la personne que vous attendiez. Pour moi, les scorpions, c'est clair qu'il
il y a des éléments extérieurs, des énergies extérieures qui vont vous pousser à rencontrer quelqu'un avec qui il va y se passer quelque chose d'important. Donc c'est très très bien, hein. Vous acceptez ce renouveau. Si vous acceptez ce renouveau et cette nouvelle énergie, tout en étant dans la prudence, vous rencontreriez une bonne personne. Bon, c'est super. Alors, on voit bien que là, votre but à vous, de toute façon, les scorpions, c'est justement de rencontrer une personne ou alors d'être dans une relation affective, que ça soit avec vos amis, que ça soit avec votre compagnon, avec vos enfants. On voit bien que là, vous êtes dans un amour véritable. Vous avez envie de cet amour qui soit solide. Vous avez envie, en quelque sorte, de tout donner aux personnes autour de vous. Ok? Mais c'est réciproque. Vous avez envie qu'on vous apporte cet amour important. D'accord? Pour vous, de toute manière, cette nouvelle énergie, ça sera ça. Ça sera de donner de l'amour, mais de l'amour honnête, pas superficiel. D'être entouré que des gens qui méritent cet amour et qui vous le rendent, d'accord? Vous ne voulez plus de... vous ne voulez déjà plus de relations affectives destructrices, hein? Et vous ne voulez plus non plus de relations un peu faussées, on va dire. Alors, pour le passé, les scorpions, vous avez décidé, quoi qu'il en soit, de tout mettre en place pour obtenir des nouveaux départs. Ça veut dire que vous avez peut-être commencé dans le passé un nouveau travail, vous avez peut-être décidé de mettre des nouveaux projets, vous avez peut-être décidé de mettre en action des nouvelles rencontres. Pour moi, là, vous êtes vraiment dans une nouvelle vitalité qui vous permet, en tous les cas, d'être dans des nouvelles énergies qui seront positives pour vous. On vous dit oui, hein. Donc comme on vous dit oui, ça veut dire clairement que là, vous allez pouvoir être bien dans un nouveau travail, vous allez pouvoir être bien à nouveau dans votre famille, avoir une nouvelle rencontre qui est importante pour vous. Là, c'est clair. Donc pour moi, les scorpions, allez-y, foncez, il y a des belles choses qui arrivent à vous. Alors, en plus, vous êtes protégé par votre ange. Alors là, c'est la totale. Honnêtement, les scorpions, vous avez un jeu magnifique. On vous dit clairement que là, il y a une grande protection. Que ça soit donc dans votre couple, si vous êtes en couple, ou alors que ça soit par rapport à tous vos nouveaux projets. Pour moi, votre ange gardien, il est là, il est bien présent et il vous dit je suis OK avec toi pour tout ce que tu mets en place. Du moment que ça ne te détruit pas. Donc là, allez-y, foncez. Même si vous restez dans des réflexions et des doutes, on voit bien que vous avez pris le recul nécessaire pour savoir si c'était bien ou pas bien pour vous. On voit bien que tout ce que vous avez mis en place ou que vous réfléchissez à mettre en place, de toute manière, vous avez pris le recul nécessaire malgré vos doutes, vous avez pu analyser. Et en plus, vous avez le soutien de votre entourage et vous avez le soutien de votre ange gardien qui est là-haut, hein. Pour moi, il pourrait y avoir aussi des communications, d'accord? Donc là, c'est les échanges qui seront importants. Que ça soit pour n'importe quel domaine, on vous dit que la communication sera primordiale pour vous. On vous dit d'échanger, que c'est important. Donc forcément, n'hésitez pas à échanger avec votre entourage pour leur dire toute l'affection que vous avez pour eux, hein. N'hésitez pas non plus à communiquer, que ça soit... De toute façon, tout ce qui touche émotionnellement, tout ce qui va vous toucher émotionnellement, on va vous dire c'est OK. OK du moment que vous n'allez pas vous faire du mal. Pour moi, il se pourrait bien qu'il y ait des rencontres qui se fassent et qu'il y ait pas mal de communication par Internet, par SMS, voilà, par mail. D'accord? On vous dit, même si vous avez des doutes de cette nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui sera importante dans votre vie, puisque de toute manière, vous êtes en contact avec votre âme sœur. Donc pour moi, il y a bien un coup de foudre qui est là, hein. On va recouvrir. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas encore dans un coup de foudre, sachez que les énergies peuvent arriver plus tard pour certains. Et il faut vous donner la chance de l'obtenir, ce coup de foudre, hein. Donc là, quoi qu'il en soit, il y a quand même une âme sœur. Votre âme sœur, elle peut être aussi familiale, hein.
amicale. Donc, ça peut être une personne avec qui vous vous entendez parfaitement bien. Et donc, cette personne, elle va vous aider à aller sur de nouveaux projets. Et justement, même si vous étiez en pleine réflexion par rapport à ce qui ne vous convenait plus dans votre vie, puisque vous avez été dans des dépendances, en quelque sorte, qui vous sont fait du mal, on vous dit bien que, de toute manière, votre ange, il est là pour vous protéger et qui vous met sur le chemin de la prudence. Allez, on va recouvrir sur le printemps, sur l'amour véritable, sur l'âme sœur. Oui, une protection, des doutes, coup de foudre, des messages. Voilà. Et en dos de deck, on vous dit qu'il pourrait y avoir une abondance qui arrive à vous. Peut-être que certains attendent aussi une réponse au niveau financier. Alors, on vous dit clairement que dans le passé, vous avez pris la décision d'être sur un nouveau départ. Donc pour moi, clairement, les scorpions, vous avez quand même fait le deuil de votre passé, c'est important. Et donc, vous êtes donné des nouveaux objectifs, des nouveaux projets. Et là, vous êtes en plein dedans. Donc, c'est important. Oui, vous avez été quand même dans des dépendances. Pour moi, vous étiez peut-être dans une dépendance au niveau d'une relation et vous étiez également en train de surveiller un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut être l'autre également dans le passé qui vous regardait. Peut-être que certains aussi ont des rencontres sur les réseaux sociaux, d'accord? Les scorpions, peut-être que vous avez décidé de terminer votre passé, d'analyser tout ce qui n'allait pas et vous êtes mis sur des sites de rencontres et aujourd'hui, vous êtes sur des réseaux sociaux. On vous dit clairement que là, il y a une âme sœur. Mais il y a une âme sœur à une condition. Bien sûr, de ne pas reproduire ce que vous avez vécu dans le passé. Ne faites pas marche arrière. Ça veut dire clairement que votre passé, vous avez quand même 2 cartes du passé, les scorpions. Il va falloir vraiment le laisser derrière vous. Pourtant, vous êtes sur un nouveau projet, sur des nouvelles occasions en quelque sorte, et on vous dit ne soyez pas prisonnier de votre passé. Alors peut-être que certains sont prisonniers tout simplement par rapport à des enfants, hein, puisqu'on quand on a des enfants, c'est à vie, quoi qu'il en soit, donc peut-être que c'est là que ça bloque. Hein. Il se pourrait aussi que ça vous fait marche arrière du moment qu'on a des enfants en commun avec une personne. Et donc là, avec les fêtes de fin d'année, peut-être que ça bloque un petit peu au niveau des relations. Mais on voit bien que vous avez tendance peut-être parfois les scorpions à vous replonger un petit peu dans la nostalgie du passé. Donc vous vous questionnez également si la personne avec qui vous étiez ou la personne avec qui vous êtes est votre âme sœur. D'accord? Alors, on dit que dans le passé, vous vous étiez un petit peu senti surmené. Vous avez peut-être eu également des coups de foudre dans le passé, hein, et donc ça vous avait un petit peu monté trop à la tête, vous n'avez pas su gérer. Alors, on vous dit bien, soyez dans la prudence. Si vous êtes à nouveau dans des relations, les scorpions qui envahissent un petit peu trop votre cœur, essayez de vous canaliser. Pourquoi? Parce que peut-être que des rencontres un peu trop fusionnelles, ça vous met à mal. Vous n'arrivez pas à les gérer. Et donc, vous êtes un petit peu partout à la fois et nulle part. Hein. Donc, ça vous gêne. Pour certains, dans le passé, vous vous êtes senti surmené. Mais ça peut être aussi par rapport à du professionnel, ça peut être par rapport à du familial. Vous avez été malmené, d'accord? Et donc, vous ne saviez plus comment faire. Alors, votre projet, vous rêvez beaucoup, les scorpions, à un amour idéal. Vous rêvez d'une belle rencontre. Vous rêvez de vivre quelque chose de pleinement satisfaisant qui correspond à vos attentes. Forcément, hein, vous le rêvez et vous allez l'attirer de toute manière. Alors, dans votre passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, vous avez décidé de vous stabiliser, de vous ancrer à nouveau, d'accord? Et donc, c'est bien. Puisque là, vous avez décidé tout simplement de prendre la décision de vous ancrer au plus profond de vous pour pouvoir accueillir de nouveaux projets, des nouvelles énergies. Vous n'avez plus envie de vivre ce que vous avez vécu dans le passé. Vous avez été trop surmené et donc ça ne vous convenait plus. Et donc maintenant, vous dites stop.
je redémarre quelque chose de nouveau. Et donc là, je me sens à nouveau bien dans ma vie, bien dans ma peau. Je me stabilise à nouveau. Si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire, de vous stabiliser de façon à vous ancrer le plus profondément, de façon à être en accord entre votre tête et votre corps, votre mental et votre cœur également. Vous devez absolument trouver une connexion du masculin sacré et du féminin sacré, faire un tout. Vous ne pouvez pas laisser une partie vous envahir et que l'autre, elle soit diminuée. C'est ce qui va vous déstabiliser. Alors, on voit bien que votre carte principale, c'est votre ange gardien. Il est là pendant 6 mois. Donc, profitez-en. Ça veut dire que vous aurez un soutien de là-haut pendant 6 mois. Donc, les scorpions, foncez. On vous dit clairement que vous avez eu beaucoup de doutes et que vous étiez peut-être aussi mis en mode un peu froideur. Vous avez peut-être eu aussi des doutes par rapport à la froideur de certaines personnes autour de vous. Vous n'avez pas forcément compris. Vous avez pris du recul par rapport à ça. Mais en quelque sorte, on vous dit qu'il n'y aura pas de problème. Ça va aller. Alors, peut-être qu'il y en a qui étaient encore dans la communication par rapport à des personnes du passé, même si vous avez quand même 2 cartes du passé. Peut-être qu'il y a eu des communications, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre famille, ou que ce soit avec des autres personnes sur les réseaux sociaux, les communications ne passaient pas forcément bien. On voit bien qu'il y a une froideur à un moment donné, et vous avez mis un stop. Vous avez préféré mettre un stop parce que vous n'aviez pas envie de ce genre de relation. Je suis désolée. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez quand même réussir à mettre en place tout ce que vous avez décidé. Et pour moi, il y aura quand même une rencontre qui arrive à vous. Hein. Si vous acceptez de fermer complètement les énergies négatives, restez quand même dans la prudence puisque c'est ce qu'on vous conseille. Mais on vous dit bien que là, il va y avoir une nouvelle stabilité qui arrive en vous. Et donc, comme vous rêvez d'un amour inconditionnel et véritable, quoi qu'il en soit, vous allez faire une rencontre qui sera vraiment la personne que vous attendez. Mais pour moi, il va falloir accepter cette chance. Donc, si vous vous fermez complètement à tout le monde, bah, cette chance n'arrivera pas, bien entendu. Hein. Et on vous dit, ben, restez sur vos gardes, ne rentrez pas dans des relations affectives qui pourraient vous faire du mal. Ne soyez pas dans des dépendances affectives. Non, vous l'avez vécu et vous n'en voulez plus. Car vous n'arrivez pas à gérer. Et donc, comme vous n'arrivez pas à canaliser votre cœur et votre mental, on vous dit clairement que ces relations-là, laissez-les derrière vous, les scorpions. C'est pas possible, ok? Donc, toute communication qui ne vous convienne plus, vous dites stop. Vous mettez un stop. Et donc, votre ange gardien, il est bien là pour vous envoyer sur le bon chemin vers la bonne personne. Voilà les scorpions, j'espère que ce bonus vous aura plu et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.